Clôture du mois du Sacré-Cœur. L'humble apôtre du cœur de Jésus va s'abîmer en lui pour l'éternité. Dieu, qui est le maître des cœurs, avait si bien changé celui des personnes les plus opposées à l'établissement de la dévotion au Sacré-Cœur que la bienheureuse avait, à l'époque de sa mort, en 1690, la consolation de l'avoir approuvé, prêché et établi presque partout. Pendant les 4 derniers mois de sa vie, on lui entendit souvent annoncer sa fin prochaine. « Je mourrai assurément cette année, dit-il, parce que je ne souffre plus rien, et pour ne pas empêcher les grands fruits que mon divin Sauveur prétend tirer d'un livre de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. » Afin de se préparer à son dernier passage, elle entreprit de faire une retraite de 40 jours, pendant laquelle elle exprimait ainsi ses sentiments. Depuis le jour de Sainte Madeleine, je me suis sentie extrêmement pressée de réformer ma vie pour me tenir prête à paraître devant la sainteté de Dieu, dont la justice est si redoutable et les jugements impénétrables. Il faut donc que je tienne toujours mes comptes prêts afin de n'être pas surprise, car c'est une chose horrible de tomber à l'heure de la mort entre les mains d'un Dieu vivant, lorsque pendant sa vie on s'est retiré par le péché d'entre les bras d'un Dieu mourant. Je me suis donc proposé, pour effectuer un mouvement si salutaire, de faire une retraite intérieure dans le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Le premier jour de ma retraite, mon occupation fut de penser d'où pouvait me venir ce grand désir de mourir, puisque ce n'est pas l'ordinaire des criminels, comme je la suis devant Dieu, d'être bien aise de paraître devant leur juge, et un juge dont la sainteté de justice pénètre jusqu'à la moelle des os, auquel rien ne peut être caché, et qui ne laissera rien d'impuni. Comment donc, mon âme, peux-tu sentir une si grande joie à l'approche de la mort? Tu ne penses qu'à finir ton exil, et tu es transporté de joie en te figurant que tu sortiras bientôt de ta prison. Mais hélas, prends garde que d'une joie temporelle, qui ne provient peut-être que d'aveuglement et d'ignorance, tu ne te plonges dans une éternelle tristesse, et que de cette prison mortelle et périssable tu ne tombes dans ces cachots éternels, où il n'y aura plus lieu d'espérer d'en sortir jamais. Laissons donc, ô mon âme, cette joie et ce désir de mourir pour ces âmes saintes et ferventes, pour lesquelles sont préparées de si grandes récompenses. Mais pour nous, les œuvres d'une vie criminelle ne nous laissent rien à espérer que des châtiments éternels, si Dieu n'était plus bon que juste à notre égard. Pensons donc, quel sera ton sort? Pourras-tu supporter pendant une éternité l'absence de celui dont la jouissance te donne de si ardents désirs et dont la privation te fait sentir de si cruelles peines? Ô mon Dieu, que ce compte m'est difficile à faire, puisque j'ai perdu mon temps et que je ne sais comment le pouvoir réparer. Dans la peine où je me suis trouvé de mettre ces comptes en état et les tenir toujours prêts à rendre, je n'ai su à qui m'adresser, sinon à mon adorable maître qui, par une grande bonté, a voulu se charger de le faire. C'est pourquoi je lui ai remis tous les articles sur lesquels je dois être jugé et recevoir ma sentence, qui sont nos règles, constitution et directoire, sur lesquelles je serai justifié ou condamné. Après lui avoir remis tous mes intérêts, j'ai senti une paix admirable sous mes pieds, où il m'a tenu longtemps comme tout anéanti dans l'abîme de mon néant, attendant ce qu'il jugerait de cette misérable criminelle. Le second jour à mon oraison, il me fut présenté comme un tableau tout ce que j'avais été et ce que j'étais alors, mais, mon Dieu, quel monstre plus défectueux et plus horrible à voir! Je n'y voyais aucun bien, mais tant de mal qu'il m'était un tourment d'y penser. Ô mon Sauveur, que suis-je pour m'avoir attendu si longtemps à pénitence, moi qui me suis 1000 fois exposé
à être abîmé dans l'enfer par l'excès de ma malice, et autant de fois vous m'en avez empêché par votre bonté infinie. Continuez donc, mon aimable Sauveur, de l'exercer sur un sujet si misérable. Ne me privez pas, ô mon Dieu, de vous aimer éternellement, pour ne vous avoir pas assez aimé dans le temps. Faites au reste de moi tout ce qu'il vous plaira. Je vous dois tout ce que j'ai, tout ce que je suis, et tout ce que je puis faire de bien ne saurait réparer la moindre de mes fautes que par vous-même. Je suis insolvable, vous le voyez bien, mon divin maître. Mettez-moi en prison, j'y consens, pourvu que ce soit dans celle de votre cœur sacré. Et quand j'y serai, tenez-moi là bien captive et liée des chaînes de votre amour, jusqu'à ce que je vous ai payé tout ce que je vous dois. Et comme je ne le pourrai jamais faire, aussi souhaitais-je de n'en jamais sortir. Dans une lettre écrite à la même époque, on lit « Je me trouve dans une cessation de tout désir qui m'étonne. Je crains que cette prétendue paix ne soit un effet de cette tranquillité où Dieu laisse quelquefois les âmes infidèles. Et j'appréhende que, par mes grandes infidélités à ses grâces, je ne me sois attiré cet état qui est peut-être une marque de réprobation, car je vous avoue que je ne puis rien vouloir ni rien désirer en ce monde, quoique je vois qu'en matière de vertu tout me manque. Je sens seulement un parfait acquiescement au bon plaisir de Dieu et un plaisir ineffable dans les souffrances. La bienheureuse était arrivée à cet état de perfection lorsqu'il plut à notre Seigneur de la retirer à lui. Pendant sa dernière maladie, une sœur s'étant aperçue qu'elle souffrait extraordinairement, s'offrit de lui procurer quelque soulagement. Mais elle l'en remercia, disant que tous les moments qui lui restaient à vivre étaient trop précieux pour n'en pas profiter. Qu'à la vérité, elle souffrait beaucoup, mais que ce n'était pas encore assez pour contenter son désir, tant elle trouvait de charme dans les souffrances, qu'elle recevait un si grand contentement à vivre et mourir sur la croix. Que quelque ardent que fût le désir qu'elle avait de jouir de son Dieu, elle en aurait encore un plus grand de demeurer en l'état où elle était jusqu'au jour du jugement, si c'était le bon plaisir de Dieu, tant elle y goûtait de délices. Dieu voulut cependant purifier cette sainte âme en lui inspirant une si grande crainte de sa justice, qu'elle entra tout à coup en des frayeurs étranges à la vue des redoutables jugements de Dieu. On la voyait trembler, s'humilier et s'abîmer devant son crucifix. On lui entendait répéter avec de profonds soupirs « Miséricorde, mon Dieu, miséricorde ». Mais quelque temps après, ses frayeurs se dissipèrent. Son esprit se trouva dans un grand calme et dans une grande assurance de son salut. La joie et la tranquillité parurent de nouveau sur son visage, et elle s'écriait « Misericordias Domini in aeternum cantabo ». D'autres fois, « Que veux-je au ciel et que désirais-je sur la terre que vous seul, ô mon Dieu ». Puis d'autres fois, « Hélas, je brûle, je brûle ». Si c'était de l'amour divin, quelle consolation! Mais je n'ai jamais su aimer mon Dieu parfaitement. Et s'adressant à celle qui la soutenait, elle disait « Demandez-lui en pardon pour moi et l'aimez bien de tout votre cœur pour réparer tous les moments que je ne l'ai pas fait. » Quel bonheur d'aimer Dieu! Ah, quel bonheur! Aimez donc cet amour, mais aimez-le parfaitement. Ce qu'elle disait dans de tels transports qu'il paraissait bien que son cœur en était vraiment pénétré. Elle s'étendit ensuite sur l'excès de l'amour d'un Dieu pour ses créatures et du peu de retour qu'elles lui rendent. « Ah, Seigneur, quand me retirerez-vous donc de ce lieu d'exil » ajoutait-elle encore, répétant plusieurs fois « Letatus sum in isque dicta sunt mihi » Oui,
J'espère que par la miséricorde du Sacré-Cœur, nous irons en la maison du Seigneur. Elle pria qu'on dît auprès d'elle les litanies de ce cœur adorable et celles de la Sainte Vierge pour se la rendre favorable. À son dernier moment. 1 heure avant d'expirer, elle remercia encore sa supérieure de tous les petits soulagements qu'elle s'empressait d'apporter à son mal, disant qu'il ne lui en fallait plus, qu'elle n'avait plus rien à faire en ce monde qu'à s'abîmer dans le Sacré-Cœur de Jésus-Christ pour y rendre le dernier soupir. Après quoi, elle demeura quelque temps dans un grand calme, et ayant proféré le saint nom de Jésus, elle rendit doucement son esprit par un excès de cet ardent amour pour Jésus-Christ qui, dès le berceau, avait jeté de si profondes racines en son âme.